travailler et qu'il était ambassadeur harcèlement au sein de l'établissement, c'est-à-dire que si certains collégiens étaient victimes de ce type de faits, eh bien, il pouvait être amené à échanger avec eux, ou en tout cas à les écouter. Pour les faits qui lui sont reprochés, puisqu'il a moins de 16 ans, il encourt une peine maximale de prison qui peut aller jusqu'à 20 ans. Merci beaucoup, en gros, à retenir ce matin. Oui, alors la première, c'est l'interdiction totale de la vente des couteaux sur Internet aux mineurs. Hier, Emmanuel Macron annonçait un jeune de 15 ans ne pourra plus acheter un couteau sur Internet. Mais alors, comment faire? Il y a plusieurs façons. La première, c'est l'élargissement de la liste des armes blanches interdites pour les mineurs. Pour l'instant, il n'y avait que les poignards qui étaient interdits. Ensuite, c'est en vérifiant l'âge au moment de la commande sur Internet. Par exemple, pour l'achat d'un couteau de cuisine, il faudra vérifier son âge avant de passer commande. Et ensuite, quand on reçoit le colis, la signature d'un adulte sera essentielle. Ensuite, la deuxième annonce, c'est la sécurisation des établissements scolaires. François Bayrou se dit favorable à l'expérimentation de portiques de sécurité comme ceux que l'on peut voir dans les aéroports. Il faut savoir que depuis 2 ans, 400 établissements scolaires se sont équipés de portiques ou de caméras, mais il s'agit plus de portiques qui ressemblent à des tourniquets où il faut badger afin de rentrer dans l'établissement. Et enfin, dernière annonce, les réseaux sociaux. Emmanuel Macron dit vouloir interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans si l'Union européenne ne s'en charge pas, en utilisant par exemple la reconnaissance faciale. Il y a la question de la santé mentale aussi, Célia Doucerini. Oui, cela c'est un moyen de faire de la prévention. François Bayrou veut faire un pas en avant sur la détection des problèmes de santé mentale et pour cela, le Premier ministre souhaite former le personnel éducatif afin de repérer les élèves qui seraient en train de se renfermer sur eux-mêmes afin de leur proposer une aide psychologique. Jusqu'à présent, la santé mentale était assez taboue alors qu'il s'agit de la deuxième cause de mortalité chez les mineurs. En France, il y a en moyenne un psychologue pour 1500 élèves.